Ici, on va avoir un problème sur la réinitialisation d'un mot de passe. Donc, on a un password qui peut remis à zéro, qui est vulnérable. Pour résoudre ce laboratoire, il faut réinitialiser le mot de passe de Carlos et accès à son page de compte. On a comme identification valide Wenner et Peter, et la victime c'est Carlos. La première chose à faire, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Access Lab. On a accès à ce laboratoire-là. Et nous allons voir comment fonctionne la réinitialisation du mot de passe. On va sur My Account et on dit qu'on a perdu notre mot de passe. Donc on va dans Forgot Password. On nous demande d'entrer soit le nom de l'utilisateur, soit l'adresse email. Donc en fait nous on connaît que le nom de l'utilisateur, donc on connaît le nom de l'utilisateur Winner avec son mot de passe. Donc on met Winner, on le soumet. Et là, il nous dit de vérifier notre email pour avoir le lien qui permet de réinitialiser le mot de passe. On va dans Email Client. Et ici, là, on a le lien qui permet de réinitialiser le mot de passe. Donc on clique dessus et il nous demande d'entrer le nouveau password et de le confirmer avec un nouveau. On remet par exemple le même, Peter et Peter, on le soumet et on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Donc on voit là, il y a forgot une password temporaire, c'est là que les informations ont été passées. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque si en fait il n'y a pas que le mot de passe qui a été passé, il y a un token temporaire qui a été passé. Donc la chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va valider, on va voir si le token temporaire est pris en compte ou pas. Donc pour savoir s'il a été pris en compte, il faut le modifier. Donc on va faire clic droit, renvoyer la requête. Donc on fait clic droit, Open Recent Function Editor, et là on va effacer le token en bas. Et sur le post, on va faire la même chose, on va effacer le token. On envoie en faisant send, et on voit que là, le token il est passé, 200, ok. Et si on regarde là, et qu'on voit la réponse, 302 phone, donc il est passé. Donc ça veut dire qu'en fait, le site a même validé la réinitialisation du mot de passe sans vérifier le token. Donc il y a une faille de sécurité parce que le token n'est pas vérifié, donc on peut mettre n'importe quoi. Ça va fonctionner. On rebat sur My Account, on refait Forgot Password, et là on va toujours mettre Winner. On soumet, on va dans Email Client, on va sur le nouveau lien, on met par exemple Peter et Peter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rechercher le dernière requête qui a changé le mot de passe. Et on va renvoyer avec les données qu'on veut. Parce que tout à l'heure, on avait renvoyé avec rien du tout. Donc en fait, ça a réinitialisé avec rien du tout. Ou ça a réinitialisé plutôt avec Winner. On n'avait pas modifié le nom. Donc là, on refait la même chose que tout à l'heure. Open Recent Request Editor. On enlève le token. Là. On refait la même chose là. Et à la seule différence, près, c'est que là, on ne met pas Winner, mais on met Carlos. On peut laisser le mot de passe ou on peut en mettre un autre. Par contre, si vous mettrez un autre, il faut se souvenir du mot de passe que vous avez mis pour après se connecter sur le compte. Donc on met Carlos. Et là, on dit de réinitialiser le mot de passe Carlos avec le nouveau password et l'ancien password. En fait, c'est pas avec le nouveau password. On dit de réinitialiser avec Carlos avec le password qu'on veut mettre plus une vérification. Sur certains sites, on voit que pour contourner ce problème, on demande l'ancien mot de passe et il le vérifie dans la base de données de Carlos si l'ancien mot de passe est correct avec l'ancien. Là, il n'y a pas de vérification d'ancien mot de passe, donc ça aussi c'est une faille de sécurité. On envoie, là c'est OK, hein, et on vérifie Carlos, on vérifie si c'est bon. La réponse est 302 phone, donc ça c'est bon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à nous connecter sur Carlos. Donc on fait My Account, Carlos, l'username qu'on a modifié, non, le password il a été modifié, donc maintenant on le connaît, c'est Peter. On tape Peter, login, on se log. On voit qu'on est connecté sur Carlos avec l'email de Carlos, on connaît même l'email. Et notre laboratoire est résolu. Merci d'avoir vu cette vidéo.